Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review First Impressions concernant le fond de teint Dream Velours de chez Maybelline. Donc c'est un fond de teint mat qui se dit hydratant, donc je l'ai en teinte 21, en teinte beige doré, je pense que c'est bien ma teinte. Donc ce fond de teint promet nouvelle perfection velours, un teint parfaitement lisse au fini mat tout en finesse, une peau hydratée pendant 12 heures, une texture veloutée inédite qui laisse la peau souple et douce comme du velours. Testé dermatologiquement, non comédogène, convient aux peaux sensibles. Donc voilà ce que promet ce fond de teint. Donc ça fait une éternité que je dois vous le tester pour vous donner mon avis. J'ai une sacrée tête aujourd'hui, donc voilà, c'est le moment de tester ce truc. En plus j'ai un rendez-vous juste après, mon dieu, il me reste que 20 minutes pour me préparer. Et là il y a celles qui se préparent en 5 minutes le matin qui vont me dire t'es sérieuse Sana ? Oui, il me faut beaucoup de temps pour me préparer. Donc voilà, je vais tester ça tout de suite. J'ai décidé de l'appliquer avec mon pinceau Artist Brush. Donc je n'ai pas appliqué de base ou quoi que ce soit. J'ai seulement hydraté ma peau pour vraiment tester le... Par contre j'ai l'impression que je suis hyper blanche, j'en ai marre. À chaque fois je crois que je vais ressortir mes éclairages artificiels. Au moins ça ne bouge pas de toute la vidéo. Parce que là avec la lumière du jour ça bouge constamment. C'est juste hyper chiant. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Artist Brush, je sais toujours pas comment on dit ça, au bout de je sais pas combien de temps, pour voir le rendu. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit tube, voilà, hyper simple. Et je viens appliquer directement sur le pinceau. Go, 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 go. Attendez, il me faut peut-être un miroir là. Alors en ce qui concerne la teinte, je crois que c'est trop clair, ou du moins pas assez jaune. J'ai l'impression que ça m'a encore plus blanchi. C'est pas grave, je vais venir réchauffer le tout avec ma poudre bronzante. J'adore ce pinceau. L'application est hyper agréable, mais je le sens que le fond de teint ne glisse pas comme un fond de... Oh mon dieu, il m'a complètement blanchi. Regardez la différence. Bon, j'ai toujours le visage plus clair que mon cou, mais là c'est juste catastrophique. Je disais, je sens qu'il glisse pas aussi bien qu'un fond de teint liquide, qu'un fond de teint liquide habituel. On sent que là il est quand même vachement épais. Donc voilà pour l'application du fond de teint, je ressemble à rien. Je suis hyper méga blanche, c'est horrible. On dirait que je suis malade en fait. Donc concernant l'application, il s'applique hyper bien, il est vraiment homogène sur tout le visage. Je n'ai pas grand chose à dire, mais je le sens tout de suite que la texture est quand même épaisse et je sens sur mon visage que c'est mat. Moi vous savez que j'ai la peau sèche et déshydratée, donc j'ai besoin de glow, j'ai besoin d'hydratation, mais ce fond de teint est censé promettre de l'hydratation, donc on va voir au fur et à mesure. Donc là je vais aller me maquiller rapidement et je reviens tout de suite après pour vous donner d'autres impressions. Mais là voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, là-dessus. Avec la brosse ça s'étale vraiment bien. Après avec le Beauty Blender j'ai peur qu'il ne soit trop épais en fait, je sais pas trop, je retesterai avec le Beauty Blender et je vous dirai. Mais voilà, donc je me maquille et je vous retrouve tout de suite après. Hey, donc je suis de retour, je me suis maquillée, j'ai fait complètement mon teint comme je l'aurais fait habituellement. Donc j'ai mis de l'anti-cerne, de la poudre au niveau des cernes, du blush, l'highlighter vraiment légèrement, je crois on le voit même pas, c'était juste pour glowifier un peu le tout parce que c'était vraiment trop mat pour moi. Voilà, donc j'ai fait mon trait de liner avec un peu de fard à paupières, mon mascara, un baume à lèvres et puis voilà. Donc très sincèrement, au début quand je venais de l'appliquer je le trouvais vraiment trop mat. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de fond de teint qui va vraiment changer au fur et à mesure de la journée. Enfin tous les fonds de teint changent au fur et à mesure de la journée. Mais je pense que celui-ci au bout de quelques heures il va vraiment devenir très beau sur ma peau. Mais pour l'instant c'est quand même très mat pour moi. Vous savez très bien quand moi j'utilise un fond de teint, je veux vraiment un peu de glow. Voilà, là je pense je trouve qu'il tient bien sa promesse côté mat. Après côté hydratation, à voir. En tout cas il est agréable à porter, je le sens pas sur ma peau. Voilà, l'effet ne fait pas plâtre. Là je me regarde dans le miroir d'assez près, il n'y a pas d'effet plâtre à cause de ce côté mat. Il est vraiment, je le trouve hyper naturel sur la peau. Mais voilà, je pense qu'il va beaucoup plaire aux filles qui ont la peau mixte, limite grasse. À voir, si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Mais franchement pour le moment il a un joli rendu sur ma peau, mais c'est juste que moi j'aime bien quand c'est un peu plus glowy. Mais bon là c'est un fond de teint mat donc pas de surprise on va dire. Mais voilà, donc pour l'instant tout va bien, j'ai pas eu du mal à appliquer mon blush quoi que ce soit, enfin tout va bien pour le moment. Mais effectivement il est bien mat, donc si vous avez la peau très sèche, je sais pas trop si c'est le genre de fond de teint qui va vous plaire. Je trouve qu'il reste naturel,
même étant mat. Donc voilà, là je vais aller sortir, j'ai plein de choses à faire, j'ai des rendez-vous et compagnie, donc je vous retrouve tout à l'heure certainement en fin d'après-midi, peut-être même début de soirée, je ne sais pas si je pourrais vous faire vous filmer 2 fois avant de vous donner mes impressions, mes notes finales, mais bon, en tout cas je vais le porter assez longtemps aujourd'hui, donc on verra bien. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoici pour la dernière partie de mes premières impressions concernant le fond de teint Dream Velour de chez Maybelline qui promet matité, hydratation, fini flawless, naturel, velouté, etc. Donc très sincèrement, je ne vais pas faire de système de notes ou quoi que ce soit, je vais vous dire clairement ce que j'en pense, est-ce qu'il tient ses promesses ou pas, etc. Donc le packaging est vraiment très simple, basique, j'ai rien à dire, c'est un format assez basique que vous pouvez emporter partout avec vous, qui est léger, le truc qui est bien c'est que vous pouvez vraiment finir tout le produit, alors que quand c'est un flacon pompe c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal à atteindre le petit fond qui reste à chaque fois. Donc je trouve que ce format est plutôt pas mal et ça correspond bien à la marque Maybelline. J'aime beaucoup la couleur du packaging, je trouve que ça fait très velours, très... Enfin je sais pas, je trouve que le petit packaging est vraiment sympa et bien pensé, et en même temps il reste toujours... sur ce qu'ils font habituellement, donc voilà pour le packaging. En ce qui concerne le produit, je vous ai déjà dit que l'application était agréable, mais quand même un peu moins agréable qu'un fond de teint plus liquide par exemple qui va plus facilement glisser. Celui-ci glisse bien, il s'étale bien, il s'applique bien, mais on sent quand même que, vous savez que c'est un peu plus épais, qu'il faut un petit peu plus étirer la matière, mais sinon je n'ai rien à dire là-dessus. Ma première impression a été waouh, c'est vraiment très mat, parce que moi comme vous le savez j'ai une peau sèche et déshydratée, donc ce que je recherche dans un fond de teint c'est vraiment l'hydratation, la lumière, vraiment cet effet glowy, cet effet bonne mine, et mes premières impressions n'étaient pas top quand j'ai appliqué celui-ci, c'est compagnie, donc voilà, dès que... donc et qui marque directement, surtout quand moi je suis fatiguée, quand j'ai pas bu assez d'eau ou quoi que ce soit, j'ai le visage qui est très... on voit tout de suite quand je suis fatiguée ou malade, et donc c'est le genre de fond de teint que j'évite personnellement. Je pense qu'il conviendra bien aux peaux mixtes et grasses. Si vous avez la peau sèche et déshydratée comme moi, et bien très sincèrement je suis agréablement surprise parce que finalement le rendu est plutôt pas mal, mais le souci c'est qu'il faut attendre quand même plusieurs heures avant d'avoir ce résultat là sur la peau, quand les sébums fait sa petite apparition, se mélange un petit peu. Là on commence à avoir, enfin moi je commence à avoir un joli teint. Quand je venais de l'appliquer c'était vraiment trop mat pour moi, je ne suis pas fan du ultra mat sur moi. Après c'est chacun ses préférences, son type de peau, etc. Mais pour avoir un joli fini, il faut le laisser quand même pas mal de temps sur la peau. Et là en fin de journée je trouve qu'il est pas mal. J'ai quelques brillances au niveau du centre du front et c'est tout, on va dire légèrement au niveau des ailes du nez, mais pas tant que ça. Beaucoup moins qu'avec d'autres fonds de teint, et c'est justement moi le rendu que j'aime beaucoup sur une peau. Donc voilà, on va dire que je l'aime et je ne l'aime pas. Tout simplement parce que quand je viens de l'appliquer, je suis pas hyper fan du rendu sur moi, sur ma peau, mais au fur et à mesure de la journée, je l'adore. Donc voilà, je sais que c'est une revue un petit peu bizarre comparé à d'habitude. Je crois vraiment que c'est la première fois que ça me fait ça avec un produit teint, avec un fond de teint. Mais voilà, mais le truc qui est bien par rapport à d'autres fonds de teint mat que j'ai pu utiliser dans ma vie, c'est que celui-ci est mat dès que vous l'appliquez, mais il n'a pas ce fini, vous savez, grosse couche de fond de teint, plâtre, etc. Ça, on voit que c'est mat en fait, on a le teint complètement mat. Mais il a vraiment un fini et un aspect très naturel et velours sur la peau, donc ça c'est une promesse qui est tenue. Et puis voilà, donc moi j'en suis plutôt satisfaite. Je l'aime pas trop au début, mais je l'aime beaucoup à la fin. Donc après à vous de voir si vous avez la peau sèche et déshydratée, est-ce que ça vaut le coup de le porter, d'attendre un petit peu qu'il fasse l'effet sur la peau, ou est-ce que vous aimez bien le côté mat et là vous allez l'apprécier. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce fond de teint là que vous retrouverez vraiment en grande surface, chez Monop, vraiment un peu partout. Maybelline c'est un petit peu commercialisé partout, aux alentours d'une dizaine d'euros, ça dépend encore une fois des boutiques où vous l'achetez. Et moi c'est la teinte beige doré, donc au départ, vous l'avez vu, j'étais vraiment très pâle avec, et au fur et à mesure il a un petit peu changé et il s'est accordé à ma peau, hein, ma foi. Moi je le trouve très bien comme ça. Du coup si vous voulez j'essaierai de tester la teinte au dessus pour voir, mais moi je pense que c'est ma teinte finalement. Donc si vous avez un petit peu le même teint que moi, moi je le trouve parfait. On réchauffe un petit peu avec la poudre bronzante et voilà, le résultat est vraiment très joli.
au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez testé. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Pourquoi? Oui, comment? Où? Et si vous n'avez pas le même type de peau pour moi, c'est vraiment important que vous partagiez vos avis, vos expériences, parce que beaucoup ont la même peau que vous et pas forcément la même que moi. Donc c'est super intéressant d'avoir plein de retours. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez d'autres revues sur d'autres produits, que ce soit teint, rouge à lèvres ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je prends note à chaque fois de vos petites demandes. Et voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Mouah.